Bonsoir, bienvenue pour ma tâche numéro 9 de mon diplôme A CONCACAF qui consistait à établir un plan de match. Et pour ce faire, j'ai choisi de prendre le match de l'automne dernier que j'ai effectué et auquel j'ai participé, le quart de finale de championnat canadien contre Toronto. Donc, tout d'abord, je vais démarrer par un petit point de contexte, à savoir le calendrier. On avait terminé la saison régulière la semaine du 27, parce qu'on n'était pas allé au final RSEQ provincial. Donc notre semaine a démarré, comme vous allez le voir par la suite, sur une séance d'entraînement le lundi, deux séances les mardis et mercredis, un match amical le 30, donc le jeudi. Donc on avait fait une petite modification par rapport au planning, et afin de laisser au repos le 30, 31 et 1er, pardon, et de reprendre avec l'entraînement le 2, suivi du 3, et après le déplacement donc à Oshawa pour les finales, pardon, donc des séries U-Sport. De la manière dont on a construit la semaine, vous avez ici la périodisation technique et physique de l'ensemble des charges de travail qu'on avait réparties sur l'année, et donc du coup plus précisément sur cette semaine. Donc avec donc le lundi, avec une échelle de ressenti à 7 sur le RPE, notre double séance du mardi-mercredi, donc un match pour monter en volume et intensité pour les joueurs qui allaient être sélectionnés pour venir avec nous à Oshawa, et enfin avec 2 jours de récupération euh, et pouvoir affûter les derniers détails sur le dimanche et lundi avant le déplacement. Donc unité arbitraire aux alentours de 2400, plus une petite charge le dimanche, autour de 3000 sur la semaine, afin de préparer le déplacement à Toronto. Donc dans la planification technique, vous trouverez 6 juin l'ensemble du corps de la séance qu'on a effectué, donc avec le lundi, à savoir battre une pression haute, donc sur l'organisation offensive. On était à J-10 du match de championnat canadien, donc d'être capable sur ces séances-là, durant toute la saison, durant le projet, ça a toujours été de renforcer notre projet de jeu, donc là par rapport à l'adversaire. Donc vraiment organisation offensive, comment battre une pression haute avec les informations que vous allez voir par la suite. Le J-9, ici, donc la séance du mardi après-midi, parce que la séance du mardi matin est une séance par poste. Donc la séance du mardi après-midi, c'était défendre l'amorçant, donc sur du médium et du large side game, donc avec un haut fort taux pardon, dans le RPE. Et vous avez aussi une fois de plus donc tout le corps de séance qui est bien entendu est disponible lors de l'échange et l'entretien qu'on pourra avoir ensemble. Pareil ici pour le mercredi. Donc cette fois-ci, après avoir vu organisation offensive, organisation défensive, on était donc sur attaquer et défendre donc les deux surfaces. Donc J-1 du match amical que je vous ai présenté juste avant. Donc ici c'était sur du small et du medium side game. Donc en lien forcément avec notre plan de match par rapport à Toronto. Donc toujours dans l'idée de renforcer notre projet de jeu et de finaliser et de mettre en place et d'implémenter les premières idées lors du quart de finale qu'on va jouer la semaine d'après. Donc ici à J-4 maintenant, donc après le match et puis après les 2 jours de repos, donc la séance du dimanche, durant laquelle ici on a revu de manière beaucoup plus précise et particulière les différentes structures dans l'organisation offensive, et le high press qu'on voulait mettre en place, et puis comment s'articuler face au bloc médian que allait pouvoir nous proposer Toronto. Donc pareil ici, sur la dernière séance, donc on est sur une préparation générale avec la réception de Toronto, donc échauffement spécifique, phase de jeu, 11 contre 11, de manière à voir les différents scénarios potentiels lors du match, donc les derniers ajustements à mettre en place, puis bien entendu tout ça sera aussi disponible lors de notre rencontre ensemble. En lien avec ce que je vous ai présenté, que ce soit la périodisation ou alors la planification technique, vous allez avoir la présentation de l'adversaire que je vais passer en revue avec vous. Donc il y a eu différents aspects, il n'y en a pas eu que deux, il y en a eu 4 en finale, parce que les joueurs ont eu un premier rapport individuel, les attaquants ont eu un rapport sur le gardien, et les joueurs à vocation défensive ont eu un rapport sur les joueurs clés
offensif de Toronto. Ajouté à cela, on a mis en place également un scouting profile de l'ensemble des joueurs de Toronto, une présentation générale donc que je vais vous passer ici, et enfin un rapport data qui est aussi disponible dans le fichier que je vous ai partagé sur leur dernier match à eux de finale provinciale. Donc ici, vous avez donc les joueurs clés, donc l'ensemble des joueurs clés de Toronto, avec leurs différents styles, ou avec le style de jeu de Toronto entendu, et les joueurs clés en lien par rapport à ça. On avait les deux attaquants et puis leur défenseur central que nous on avait ciblé. On avait aussi dans notre travail dégagé certaines tendances data en vue de préparer le match et la semaine d'entraînement. Donc ici, c'était vraiment d'être capable de montrer l'ensemble des centres qu'effectuait l'équipe de Toronto, donc une équipe qui a amené énormément de dangers sur le but, que ce soit par centre ou alors par early cross. Donc vraiment d'être sensible, et puis sur quoi on a travaillé durant la semaine. Vous basculez après sur la présentation générale de l'adversaire. Vous avez la composition attendue lors du match, mais également celle qui s'est dégagée sur les tendances de toute leur saison et les séries. Et également le position moyen, donc ressorti par les data. Donc ici, c'était une structure en 4-2-3-1, mais dans les faits, et en lien avec tous les mouvements, on a été capable de voir que c'était un 4-4-2 qui s'articulait. Mais dans les vidéos, on va voir qu'il y a une volonté de fermer l'intérieur du jeu, donc c'est pour ça que des fois ça se dénaturait. Et puis pareil par rapport à cette slide ici, où le but était de montrer à nos athlètes la largeur et la profondeur sur laquelle évoluait le bloc. Donc un bloc qui est situé sur un bloc médian plutôt haut. Donc vraiment, puis c'est ce qui est sorti sur le match par rapport à ça, donc quelque chose d'agressif, notamment quand ça va venir sur les flancs, mais très structuré et très compact, où ça laissait peu de passes à l'intérieur. Donc des grands défis sur ces différents aspects. Organisation offensive de Toronto, les 3-4 idées principales qu'on avait dégagées et en préparatif de la semaine, un style très direct, avec une volonté individuelle et collective d'attaquer l'espace et la profondeur. Donc on va voir sur les différents clips qu'il y a une volonté de verticaliser, que ce soit par le mouvement, que ce soit par la limitation du nombre de touches de balles par les différents porteurs, et surtout l'intensité que eux mettaient à jouer ces ballons-là, à centrer, à amener rapidement le danger dans la surface adverse, et ou dans leur capacité sans ballon à défendre leur surface. Donc ici vous avez par la suite les rapports individuels qu'on a montés. Vous avez notre fournisseur de data avec qui on a fait affaire pour ces moments-là, donc qui était Bipro. Donc chaque joueur à vocation défensive, et puis même l'ensemble des joueurs avaient accès donc à ces différents données-là. Donc à chaque fois avec les différentes tirs, les passes clés, les choses qui étaient pertinentes à connaître sur les adversaires, leur taille, etc., etc., de manière à pouvoir tout de suite mettre un nom sur un visage ou sur un numéro, que ce soit sur coup de pied arrêté, puis que ce soit aussi sur la connaissance qu'on pouvait donner et les détails qu'on pouvait apporter à nos athlètes en vue de leur préparation individuelle et collective. Donc là, vous avez encore un autre, ici, Jordan Gray, Michael Rosario, à chaque fois avec les différents liens qui permettaient de se rendre donc sur la plateforme de data qui donnait accès à l'ensemble des clips du joueur que nos athlètes pouvaient passer en revue. Et vous avez ici donc l'exemple sur Russell Stewart, donc les jours de côté avec la répartition de leurs passes, où est-ce qu'ils jouaient, la distance des passes qu'ils avaient, donc etc., etc. sur ces athlètes-là. Et pareil ici sur un autre milieu de terrain, donc Andrea Schifano qui était leur numéro 10. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et ensuite on basculait sur la présentation collective avec les différentes idées, donc avec les différentes animations. Et donc ici, on voit, comme on disait tantôt, volonté de verticaliser, ça joue vers l'avant, ça va faire une passe en retrait tout de suite, de trouver un appui haut, dos au jeu, avec encore cette idée de venir, d'attaquer l'espace. Donc ça, sur lesquels on a sensibilisé nos athlètes, et voilà, capacité à finir les actions, qui était très intéressante et puis assez dangereuse de notre côté parce qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Et puis juste sur l'image arrêtée, bah, c'est ça, ils sont déjà très hauts dans le bloc adverse. Donc deuxième ici qu'on a voulu montrer, donc pareil, volonté d'attaquer
Et puis on va voir la course du latéral droit qui est super intéressante, qui part de très, très loin, qui va venir dédoubler dans le dos. Puis on a déjà 3 joueurs qui sont proches, et quasiment dans la surface. Un quatrième qui est là. Donc voilà, une volonté de vite aller vers le but adverse. Heu et puis sur cette situation-là, bah, une tendance qu'on va voir par la suite dans la transition à vouloir vite enfermer et ou récupérer, le ballon. Dans l'organisation défensive, les points clés qu'on a ressortis, donc comme on l'a dit tantôt, un bloc haut et compact, d'accord? Donc volonté de couper le terrain en 2, et de nous garder un maximum côté ballon. C'est ce qu'ils ont mis en place lors de la finale, puis c'est ce qu'on va voir sur les différents clips vidéo. Grosse présence dans la surface, et très agressif à l'intérieur de leur bloc, avec une zone de presse qui se situait côté, donc de manière à nous attirer sur un flanc pour pouvoir déclencher pressing et essayer de récupérer le ballon. Donc la première ici, donc ce que je vous disais, adversaire est en possession du ballon, attaquant vient orienter, coupe en 2, prend l'information autour de lui, donc un bloc assez haut, pas agressif pour l'instant, qui cherche à orienter. On ferme à l'intérieur. Donc grosse densité côté ballon. Et quand ça enclenche, là ça vient fermer. Et on va voir que sur ce moment-là, ça va fermer le retour et déclencher pressing donc sur le latéral droit adverse. Donc une fois de plus, puis c'est ce qu'on a rajouté nous, donc dans l'animation des flèches, on était déjà tout de suite en mode solution de leur montrer comment est-ce que nous on s'animerait par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on a vu que le latéral était rentré à l'intérieur. Deuxième image, très intéressante, centrale est sortie, récupération du ballon. Et être capable voilà, d'un bloc qui se resitue, qui est très dynamique par rapport à ça. Sur la deuxième, même chose, joueur couloir, dans la largeur, 25-26 mètres ici, présence dans la largeur, et 10 mètres dans la profondeur entre les lignes, donc très compact. Pareil, donc nous, l'animation de ce que nous, on va vous proposer contre eux, d'avoir notre latéral plus haut à l'intérieur, une présence ou deux à l'intérieur du bloc pour sortir leurs joueurs. On était tout de suite et toujours en mode solution dans nos vidéos et dans nos discussions avec nos athlètes. Pareil, ballon et touché côté, déclencheur, pardon. Là, cette fois-ci, toujours 25, 26, 30 mètres, donc très compact. 20 mètres d'intervalle, d'interligne, pardon. Voilà, donc une grosse densité à l'intérieur du bloc. Donc ça, c'est ce qu'on avait identifié comme stratégie défensive pour l'adversaire. Donc, et puis tout de suite de mettre des petits focus sur des comportements et sur certains athlètes. Donc, on avait identifié que sur cette séquence-là, le défenseur central, Alexei Ivanov, bah, avait tendance, notamment quand c'était touché à l'intérieur, lui, de reculer. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant pour nos joueurs à vocation offensive. Une dernière ici, grosse densité, le ballon est côté. Et c'est ce que je vous disais tantôt, présence dans la surface de réparation, 2 joueurs à tirer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. Les 10 joueurs sont Wow. et une dernière là. Pareil, donc là, cette fois-ci, ce qu'on voulait leur montrer, c'était le milieu de terrain qui détachait, pardon, pour être capable de déclencher le pressing et puis d'orienter côté. Chose faite. Puis nous, on leur a tout de suite donné un peu la mode solution de ce qu'on voulait voir, donc de venir toucher ce joueur-ci dans l'intervalle, puis dans le demi-espace, pour être capable, et puis ce qu'on vous dit tantôt, bah, une tendance du défenseur central à reculer et à vouloir protéger son but dans ces moments-là, ce qui a laissé de la liberté sur certaines séquences. Donc maintenant, dans les transitions, ce qu'on avait notifié, bah, c'était que à la récupération du ballon, volonté d'attaquer rapidement les espaces de manière individuelle ou collective, et puis d'être réactif pardon, à la perte, puis ça c'est ce que je vous ai montré tantôt. Mais dans les comportements individuels, dans les différents panels, bah, si c'est une récupération, d'accord, donc c'est le milieu de terrain défensif qui a récupéré le ballon, qui se projette, et tout de suite, voilà, une course, volonté d'aller toucher dans la profondeur, peu importe le nombre de joueurs qu'il y avait, c'était l'une des choses qui était très intéressante et qu'ils ont été capables de faire.
On termine avec le dernier moment du jeu, donc tout ce qui était sur coup de pied arrêté, donc ce qu'on avait, anticipé, ce qu'on a été capable d'identifier sur les différents clips vidéo, c'est une énorme densité et surtout, des écrans qui étaient effectués par certains, de leurs joueurs sur le gardien notamment, avec un joueur cible donc qui était Ivanov ici dans la vidéo, qui vient enrouler sa course, heu, toujours à des milieux de terrain qui ferment la boxe, de manière à être capable de récupérer et ou de finir les actions. Donc là, si corner excentré, maintenant corner rentrant, donc on avait identifié les différents tireurs, l'ensemble des joueurs qui participaient donc à l'action offensive. Donc ici sur le deuxième corner, donc à chaque fois on voulait leur montrer un corner à droite, un corner à gauche, tirés de différentes manières, donc toujours cet écran sur le gardien, une course premier poteau, une course deuxième poteau, quand le ballon était tiré rentrant. Avec toujours cette recherche, donc soit du défenseur central premier poteau, soit de celui du deuxième poteau. Sur le troisième, même principe. Donc pareil, enroule la course, milieu de terrain, ferme le deuxième poteau, écran sur le gardien. Donc même chose. On a très vite compris aussi l'importance des coups de pied arrêtés lors de ce moment des séries. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs clips vidéo qu'on voulait être capable de montrer à nos différents athlètes, à nos défenseurs, à notre gardien. C'est pareil ici. Donc là, cette fois-ci, c'est un coup franc tiré de loin, où ils mettent beaucoup de densité, beaucoup de ballons, beaucoup de joueurs. Toujours cette idée d'avoir le milieu de terrain, pardon, qui ferme la boxe. Et cette fois-ci, ça se termine sur le tir. Sans ballon, donc corner défensif, toujours leur défenseur central en zone, ce qu'on avait été capable d'identifier. Donc on était sur un marquage qui était à la fois en zone et individuel, donc un marquage mixte, avec ce défenseur-là toujours en zone, et l'ensemble des joueurs. Donc pareil ici, 2 joueurs au poteau, un joueur en zone, et tout le reste est en individuel. Maintenant, coup franc sur les flancs, donc ce qu'on avait été capable d'identifier puisqu'on voulait montrer en avant, donc c'est toujours pour ça qu'on travaille sur ces moments-là, un bloc qui est très haut, donc 10 joueurs qui se situent à 25 verges de leur but. Donc un bloc très haut qui ne subit pas ça. Sur les touches, même idée, on voulait toujours mettre une ou deux touches, auquel cas l'adversaire a des setups préparés, donc là cette fois-ci il y en avait une. Pareil, donc touche longue, le défenseur central montait, et d'être capable d'identifier ces moments-là pour être capable de répondre, puis de préparer au mieux nos différentes stratégies sur coup de pied arrêté. Donc une à droite, une à gauche, lorsqu'il y a des situations référence à être capable de voir. Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est pas grave. Si, elle va fonctionner. Magnifique. Donc une à droite, une à gauche, auquel cas on leur montre le plus de coups de pied arrêtés possible, notamment pour être capable de définir les différentes stratégies. Donc voici un petit peu sur la présentation de l'adversaire. Et après, on va construire notre moment où on va arriver à Toronto, une fois qu'on a été capable de mettre en place et de montrer les tendances collectives, les tendances individuelles, d'être capable de cibler les joueurs clés, leurs forces, leurs faiblesses, à l'aide de ce que je vous ai présenté, que ce soit par la vidéo, que ce soit par les différents rapports statistiques que vous allez avoir dans les documents. On monte notre planification technique, on périodise notre travail, en prenant en charge, bien entendu, tout ce qui va être déplacement, organisation, fraîcheur, de manière à ce que les joueurs arrivent pour le quart de finale à Toronto dans les meilleures dispositions possibles. Et en partant de ce principe-là, on a juste à construire notre J-1 et alors notre jour du match. Donc c'est pour ça que l'ensemble du travail est fait en amont dans la semaine, de manière à alléger le discours, que ce soit J-1 ou alors le jour du match. Donc là, vous allez avoir par la suite la présentation qu'on a effectuée aux athlètes à J-1 du match, donc en arrivant au Varsity Stadium. On a eu un premier meeting d'équipe, on a eu une discussion concernant le championnat canadien U-Sport 2025, les différents règlements que les athlètes devaient connaître. L'ordre du jour qu'on a mis en place pour les athlètes, c'était un rappel sur l'adversaire. Donc là, j'ai représenté de manière un peu plus light et condensée le rapport que je viens de vous donner via la vidéo.
bouger également le tableau. On a eu une présentation que vous allez avoir beaucoup plus axée sur le mental, la discussion, nos objectifs, nos repères, et enfin une séance très légère sur le terrain où c'était échauffement, travail ludique, rien de vraiment spécifique qui vaut la peine d'être montré ou d'être présenté. Vraiment une séance J-1, tout ce qu'il y a de plus de normal. Donc, ce qui était intéressant ici dans le contexte de la préparation, c'était la discussion qu'on avait eue autour du pourquoi est-ce qu'on est là, puis qu'est-ce qu'on voulait en faire. Dans le contexte, ça fait maintenant 5 ans que je suis avec ce programme-là, et c'était notre 4e championnat canadien en 5 ans, et à chaque fois on perdait sur le premier match. Donc là, on a voulu vraiment amener une nouvelle dynamique avec les athlètes, d'être beaucoup plus présent, d'être beaucoup plus vocal et engagé, que ce soit dans la semaine et ou dans notre différentes présentations. On allait beaucoup plus loin dans les détails qu'on a apportés. Euh, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous drive? Et puis, c'était quoi le pourquoi est-ce qu'on est présent? Puis quelles sont les différentes opportunités qu'on voulait par rapport à ça. Donc en lien avec ça, on avait l'université, le staff, et nous-mêmes, on avait vraiment préparé, que ce soit vidéo, présence des familles dans les estrades, on avait fait venir également les familles le jour du match, le matin, euh, pour avoir ce dernier lien, parce qu'on trouvait que c'était très important dans ce contexte-là, parce qu'une fois de plus, euh, dans ces, quand on va faire le premier championnat canadien en 2022, la première ligue qu'on joue, c'est le host, en 2023 également, à Cap-Breton. Donc là, encore une fois de plus, bah là, on jouait host à Toronto, donc l'université de Toronto. Donc c'était vraiment un contexte encore particulier, et on sentait que bah, de par notre expérience, le staff, on a voulu amener beaucoup plus d'impact que par le passé. Donc c'était très intéressant d'amener ces différentes stratégies. Donc une fois de plus, on a terminé avec ça. Donc l'adversaire, on leur a transmis les dernières informations, on leur a montré le contenu de ce qu'on allait faire lundi et mardi, on leur a montré, on a divisé la présentation de manière à pas tout leur montrer d'un bloc, on leur a montré une première fois les coups de pied arrêtés offensifs, là on leur a montré les coups de pied arrêtés défensifs, de manière à leur amener de l'information graduelle, puis pas qu'ils reçoivent ça comme un bloc très condensé, puis très compact, qui pourrait vraiment être indigeste quand tu es un athlète de recevoir ça. Euh, le qu'est-ce qui nous attend, c'est qu'on avait enregistré les différents matchs de Toronto, donc on leur a partagé la demi-finale, la finale, ils pouvaient le regarder quand est-ce qu'ils voulaient. Et le scouting report, bah, c'est ce que vous allez avoir dans les documents, donc individuellement. On a repassé en revue tous les athlètes de Toronto, et au travers des 4 sphères, pardon, technique, tactique, mentale et sociale, en regardant les 2 matchs. On a travaillé sur quels étaient ses points forts techniquement, quels étaient les points peut-être identifiés comme une faiblesse. Donc pour l'ensemble des athlètes, on a fait ça, de manière à répertorier les choses et à ce qu'une fois de plus, bah, les athlètes soient préparés du mieux possible, que ce soit collectivement et ou individuellement avec le joueur qui va avoir en face d'eux. Donc à venir, bah, c'est ce qu'on a fait sur la séance que je vous disais, petite séance avec coup de pied arrêté offensif, on a retiré 2-3 choses, un travail à vide en micro, où on a replacé notre projet de jeu par rapport à l'adversaire, et puis des discussions sur les rôles spécifiques, penalty, et puis ça a roulé par rapport à ça. Donc voici pour la petite discussion, et un petit horaire par rapport aux athlètes, une fois de plus, tout était planifié sur ça. On a terminé la vidéo on a terminé par ça. Bien sûr, de faire preuve de Ah, si caractère. vous voulez un joueur qui va jamais lâcher, c'est bien lui. Ce que je Voilà. vous disais en amont. Oh, quelle intervention. Quelle intervention, là. De caractère. Donc ça, c'est une vidéo qu'on leur a partagée, parce qu'on Ah, sentait si que vous voulez c'était un un joueur qui va levier jamais lâcher, c'est motivationnel bien qui était lui. très important dans ce Voilà. contexte-là et dans notre réalité à Oh, apporter quelle par intervention. rapport à la Quelle préparation de notre plan de intervention, match. là. Donc, on arrive maintenant le jour du match. Le jour du match, le matin, on valide le 11, on valide le 18, on envoie, on discute avec le staff, et on envoie toujours bah, une présentation sur les rôles et les responsabilités de qui va faire quoi, notamment
sur tout ce qui va être coup de pied arrêté, phase arrêtée, parce qu'on estime que c'est très important. Et puis que le jour du match, on n'a plus entre guillemets grand chose à montrer parce que tout ce qui était individuel, collectif et groupal et la définition de leur rôle et de leur responsabilité via le projet de jeu, on leur a montré durant la semaine. Donc c'est pour ça que là vous avez le 11 qui démarre, les différents groupes d'échauffement ici. D'accord, donc nous, on est dans notre plan d'échauffement, on s'entraîne toujours avec plus 2 athlètes, dépendamment des cas qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça que vous en avez 5, 6 d'ici, puis 6 de l'autre bord. Vous avez ensuite les différentes stratégies, les rôles et responsabilités sur coup de pied arrêté. Donc notamment ici sur le coup d'envoi, où nous, on met en place quelque chose dans lequel on met une énorme densité sur un bord, sur un côté dans lequel là on envoie notre défenseur central, certains de nos athlètes, puis que tout de suite il y a un jeu long qui soit joué, et puis que nous on mette la pression, et puis qu'on aille dans le camp de l'adversaire. Ça c'était quelque chose qu'on a modifié cette année parce que on voulait être proactif dans le plan et être capable d'être agressif dès le début, pas de faire une passe en arrière et une deuxième, et se retrouver dans la situation dans laquelle le ballon est arrivé à notre gardien, puis là tout de suite on est déjà sous pression. Dans ce genre de match-là, c'est des petits éléments, des petits détails qui font la différence, mais nous on a fait ça durant toute la saison, et on a voulu continuer sur le championnat canadien. Donc, pareil ici, rôle et responsabilité sur jeu long du gardien quand il y a jeu long du gardien, puis qu'est-ce qu'on y fait quand on décide de le faire, rôle et responsabilité sur les différents coups de pied arrêtés. Idem ici sur corner offensif. Si le jeu est fait à 2, qu'est-ce qu'on fait? Et ici, c'est chercher frappe en haut le deuxième. Ok, donc derrière, il y a ça. On est capable d'avoir également sur ici rôle et responsabilité un peu plus en micro. Si c'est tirer deuxième poteau, qu'est-ce qui se passe? Quelles doivent être les différentes courses? Quel rôle détient chaque joueur? Ici sur coup franc, d'accord, donc qu'est-ce qui va se passer? Quels joueurs vont être concernés? Qui reste? Pareil, donc free kick quand il est dans les flancs. Donc là, c'est ce que c'est joué dans la boîte. Donc chacun va avoir ses différents rôles et responsabilités. Dorian ici doit venir couper au deuxième poteau, etc., etc. Donc les athlètes ont ça le matin du match, sont capables, ou alors dans la journée qui précède si on joue le soir, donc d'être capable d'avoir ça. Et on passe au travers avec les différents athlètes, donc on se partage la tâche, notamment quand on a du temps sur un championnat canadien. Je prends les joueurs offensifs ou je prends les joueurs défensifs. Le coach fait l'inverse et nous, on se rencontre durant la journée à un moment dans lequel on dit on fait juste revalider l'information, répond aux questions s'il y a, et on apporte des points de clarification si besoin. Mais rendu là, le 6 novembre, pas mal les rôles sont clairs et très établis par rapport aux athlètes, sauf s'il y a des changements dans le 11 partant, mais ce qui n'est pas arrivé dans ce cas de figure ici. Coup franc dans l'axe, donc définition des rôles et responsabilités. Pareil, s'il y en a un deuxième, d'avoir donc toujours 2 options dans notre plan de match et dans notre stratégie pour être capable de surprendre l'adversaire et puis pas tomber dans une routine. Donc c'est pour ça qu'on a quand même monté un playbook de coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc, axial, sur coup franc sur les flancs, sur corner, de manière à toujours surprendre et puis à être le moins lisible possible pour l'adversaire. Donc stratégie sur touche, donc les corners défensifs, donc avec tout le travail qu'on a effectué en amont, on établit toujours avec le coach un espèce de sizing dans lequel on va être capable de savoir qui va être avec qui fait quoi, et quels sont les rôles et responsabilités de chacun par rapport justement aux éléments mentionnés. Donc pareil ici sur coup franc dans les flancs, et pareil ici donc sur coup franc axial. Donc ici, excusez-moi, les positifs étant double. Meeting d'avant-match, donc qu'est-ce qu'on est capable de leur rendre maintenant quand arrive 1h30 ou H-2 avant le match, quand les athlètes arrivent lors la journée du match, en plus donc des diapositives que je viens de vous montrer, ils ont toujours ici une fiche qui vise à les accompagner dépendamment de l'heure du match, que ce soit en termes d'hydratation, en termes de sommeil, en termes de nutrition, en termes d'ingestion de caféine ou de glucides, de choses à prendre en considération. Donc là, vous avez une fiche type que chaque semaine et qu'à chaque match, on envoie
à l'ensemble de nos athlètes et on change bien entendu les éléments dépendamment de l'heure à laquelle est-ce qu'on joue. Vous avez des exemples ici à gauche sur le montage du vestiaire, donc bien entendu quand les athlètes arrivent dans le vestiaire, dans notre préparation, tout est prêt. Et que ce soit maillot accroché, blood kit, nos 2 jeux, nos 2 bas, nos 2 shorts, polar, ou alors catapulte sur le championnat canadien, etc., etc. Collation à disposition, élastique, mini bands, ballon. Donc voilà, c'est juste de vous montrer un exemple que quand l'ensemble des athlètes arrivent, bah, tout est carré et que nos athlètes ont juste à s'occuper de la performance uniquement. Et par la suite, vous allez voir ici les dernières diapositives que nous, on montre aux athlètes juste avant de partir sur le terrain. Donc là, on leur montre ceci. Donc là, on refait un rappel général sur notre organisation. Donc à l'intérieur des différents volets, sur les 4 moments du jeu, nos concepts ne changent jamais. Donc dans l'organisation offensive, c'est toujours confiance et initiative. Donc peu importe qui on va jouer, dépendamment, peu importe le classement dans lequel se situe l'adversaire, confiance, initiative. Transition défensive, adaptation. Organisation défensive, engagement et organisation. Ça, c'est des choses que j'ai partagées au préalable dans les tâches d'avant, mais notre modèle de jeu ne change pas par rapport à l'adversaire. Notre plan de match change, mais le modèle de jeu reste toujours le même. Donc c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup après de boards sur des choses, des petits rappels, mais on reste énormément focus et centré sur l'amélioration de notre projet et pas de toujours répondre à des problématiques que les autres nous posent. Ça, on le fait in-game, mais avant ça, on se concentre sur nous. Donc voici ce qu'il y a avec différents éléments importants qui sont toujours contextualisés par rapport au match. Donc ici, sur ce quart de finale, on savait, exemple, que dans la transition, avec toutes les informations qu'on leur a données, l'idée ou les 2 idées principales qu'on voulait qu'ils retiennent, c'était de menacer systématiquement et puis de forcer la backline à courir vers leur but, parce qu'avec les vidéos que je vous ai montrées, puis les discussions qu'on a eues avec le staff, etc., bah, il y avait du size, mais il y avait aussi de la difficulté à se retourner quand il fallait courir vers le but, donc des choses qu'il fallait exploiter et utiliser. Et dans les différentes transitions, bah, c'est surtout de jouer comme on était orienté, d'accord, et puis de donner du rythme sur les passes, de manière à être capable de tout de suite harceler ces adversaires-là. Voici un exemple, on aurait pu aller plus loin par rapport à ça, mais c'est toujours adapter nos sous-principes et nos principes par rapport maintenant à l'adversaire. Par la suite, on leur remonte un déroulement du match. Donc là, on est vraiment ici à 18h10 dans le meeting d'avant-match. Donc là, on finit ça. À 18h20 débute l'échauffement, donc il se situe dans le vestiaire. On va le voir par la suite. Et après, ils viennent sur le terrain, l'entrée protocolaire, le coup d'envoi. On termine toujours par des derniers rappels, donc des questions ou alors des questions concernant l'organisation générale ou alors des ballons arrêtés qui auraient pu peut-être échapper. On fait juste un rappel très bref de ça et on termine toujours par la petite quote de motivation qu'on change à chaque match, dépendamment des contextes, des moments de la saison, pour essayer d'avoir un dernier impact sur nos athlètes. Chose que nous, on possède toujours en nos mains, puis qu'on construit toujours durant la semaine à J-1, J-2 avec le staff, une fois qu'on a le 11 partant. On est toujours sur une gestion du sub-package, donc à savoir si ce défenseur central sort, bah, c'est qui le remplace, c'est quoi l'option naturelle numéro 1, et après si on n'a plus d'option naturelle, bah, c'est quel joueur qui serait capable de compenser et ou alors bah, de prendre la place par rapport à ça. Et vous avez également ici en bas, on le voit, donc avec les différents scénarios, si on sort, si on perd un 0, qui on sort un milieu de terrain, on rentre un excentré supplémentaire, d'accord. Si on gagne un 0, bah à ce moment-là, c'était de sortir un attaquant en faire le défenseur central. Donc ici, en l'occurrence, c'était Amine. Si le score était 1-0 pour nous, bah là, en fin de match, d'être capable de dire ok, bon, on enlève l'attaquant, on rentre un défenseur, ok, Amine. À l'inverse, bah à ce moment-là, si on perdait 1-0, on sortait Nicolas Desjardins, on faisait rentrer Mohamed Ndiaye, mais tout était déjà préparé à l'avance par rapport à ça. Donc ça, c'est toujours à J-1, J-2 du match qu'on est capable d'établir ça. Ensuite, protocole d'échauffement jour du match. Vous allez voir que le protocole d'échauffement est très rapide. Notre vision par rapport à l'échauffement et par rapport à notre modèle de jeu puis notre plan de match prend toujours en considération qu'on va s'échauffer 25 à 30 minutes grand maximum.
Il y a une partie qui est faite à l'intérieur, donc dans les mini bands que vous allez voir, et derrière ça va très vite. Il n'y a pas d'échauffement en colonne, il n'y a pas de FIFA 11+. Au travers des 5 ans qu'on a fait à l'université via les catapultes puis via les GPS, et en discussion avec notamment l'académie du FC Nantes, on s'était rendu compte que nos échauffements étaient beaucoup trop longs et qu'en moyenne, ça rajoutait 1,5 à 2,2 kilos supplémentaires aux athlètes sur une semaine et sur un match. Donc faites ça sur 14 semaines. C'est énormissime dans la complexité, dans la rapidité du championnat universitaire. Donc là, l'idée, c'était de raccourcir maximalement l'échauffement, tout en gardant les différents aspects positifs, mais pour justement qu'on diminue ce nombre de kilos effectués par les athlètes, et puis qu'on garde la fraîcheur et qu'on gagne tout l'influx, que ce soit physique, émotionnel, cognitif, qu'on pouvait leur avoir. Donc dans notre protocole d'échauffement, il s'organise comme ça. Donc là, vous avez donc tout est juxtaposé. Donc vous avez un premier bloc de surface ici de travail 1 qu'on va voir par la suite, un bloc 2 et un bloc 3, donc qui constituent les deux zones. Une fois que c'est fait, on enlève, et puis après on passe sur passe à 10, puis on va définir par la suite les différents aspects. Mais voici l'environnement d'échauffement qu'on a dans tout ça. Première partie, comme je vous disais, bloc de mobilité, bloc de bench qui s'effectue, comme c'est marqué en haut, la préactivation, c'est à l'intérieur, donc dans le vestiaire. La seule personne qui sort, c'est le gardien avec l'entraîneur des gardiens et le remplaçant. Les athlètes sortent ensemble sur le terrain. Et ensuite, il y a une première activation technique, donc le bloc 1 dans le tout petit espace, qui là dure 1 minute. Donc on le fait on le fait une fois. On passe sur un deuxième bloc, donc toujours 1 minute, d'accord, où là la surface est un peu plus grande, avec gamme, accélération, échange, change de position, étirement dynamique et ou à volonté personnelle et on avance. Et puis après ça échange sur une transition 1 minute. On passe sur une conserve de 3 minutes. Le gardien, pendant ce temps-là, est avec l'entraîneur des gardiens, donc sur un travail technico-tactique très spécifique. Et dans la dernière partie, et ben là, à ce moment-là, on rentre sur la conservation, donc pareil, qui dure 3 minutes, donc 3 blocs, un bloc en 3 touches, un bloc en 2 touches, un bloc libre, 1 minute, pause d'eau. Donc là, c'est travail par poste dans la structure. Et après, dans une deuxième série, et ben là, c'est structure, relance du gardien. Donc là, on intègre le gardien dans la relance et puis on part sur ça. Donc tenue de match, dernier préparatif, mise en place des systèmes GPS, et puis on avance sur ces différents éléments-là à quelques minutes seulement du coup d'envoi pour le match. Donc après, tout ce qui va se passer in-game est totalement en lien avec ce que vous avez comme présentation, que ce soit les ajustements, que ce soit le sub-package, ou alors les différents scénarios qui vont pouvoir arriver sur le match. Sachant que à domicile à Trois-Rivières, on a le système vidéo qui est présent. Donc là, à la mi-temps, on est capable à domicile d'avoir moi, en fait, je clip les différents aspects, j'anime les vidéos et je les monte dans le vestiaire. C'est notre première interaction avec eux, avant que le coach prenne la parole et réajuste des choses ou approfondisse certains aspects. Mais là, dans cette réalité de contexte que je vous donne, on n'avait pas accès à ces différents éléments-là. Mais l'iPad était avec nous sur le terrain. Donc on était dans ces conditions-là. Voilà pour la présentation de l'ensemble du quart de finale. Un quart de finale qui s'est très bien passé puisqu'on a gagné 3-2. Donc justement, c'est pour ça que je tenais personnellement à mettre en avant cette réussite, parce qu'après 3 années d'échecs, c'était la première année où on a été capable de retourner en demi-finale depuis 2019. Donc très intéressant sur ça. Et puis tout de suite, je vous montre ensuite ce qu'on prépare, puis ce qu'on partage, c'est que le lendemain, ou même en fait pas le lendemain, mais le soir même, donc avant de se rendre à l'hôtel, les athlètes, on avait déjà constitué donc différents horaires avec le coach, de savoir si on gagne, c'était quoi l'horaire, si on perd, c'est quoi l'horaire. Donc toujours d'avoir ce coup d'avance, plus 1, plus 2, puis d'être capable d'anticiper. Et donc là, vu qu'on a gagné, bah là, vous avez l'horaire à J plus 1 maintenant. Donc avec le différent réveil, ici à 10h, les athlètes ont eu durant toute la saison et tout le moment du championnat canadien, toute la semaine, quand on arrivait à Toronto, donc un morning check à remplir par un autre adjoint qui nous donnait de l'information sur la qualité du sommeil, la qualité du stress, etc., etc. Et puis après, bah, vous aviez toute l'organisation générale
pour, les athlètes et le staff, donc sur les différentes activités, les différents lieux, où cela, se tenait. Donc, voilà un petit peu pour la présentation du quart de finale. Je vous remercie beaucoup, et je reste bien entendu, disponible s'il y a, d'autres questions ou approfondissements à avoir par rapport à ce dossier. Merci beaucoup.